Dernier tirage, on utilise le vice-versa. C'est parti. Ouh. 8 de coupe. Allez, vous vous êtes décidé à franchir le pas. On a quelqu'un qui part à la rencontre de ce que son cœur désire, parce qu'il y a eu une introspection qui vous a permis d'évaluer ce qui vous manquait dans votre vie. Vous êtes prêt, vous êtes prête à aller vers ce que votre cœur désire et ce qui va vous faire du bien. C'est parti. Allez. On a l'ermite. Donc on a eu une grande phase d'introspection. On a la reine de coupe qui tombe à l'envers. On a fait abstraction des sentiments. Le 2 d'épée, on est sorti d'une espèce de brouillard mental, de confusion mentale pour pouvoir se faire confiance, écouter son instinct, son intuition. Et on a enfourché la monture. J'ai mon téléphone qui se barre. On a enfourché la monture pour pouvoir, comment dire, partir en direction de son succès et de son accomplissement. Ok ? Vous avez eu une période d'introspection. Vous avez dû chercher votre lumière interne. On a quelqu'un qui avait perdu sa voix, qui avait perdu son choix. Il fallait tout passer en revue. Et cette fois-ci, il fallait faire abstraction des sentiments. Pour avoir c'est comme si vos sentiments... il y avait une confusion entre vos sentiments et la logique des choses. Malgré les obstacles, vous avez réussi. Hein. On a un 7 de bâton. On est épuisé après la bataille, mais on a gagné. On a la justice. On a l'univers qui vous favorise en tant qu'arcane majeur. On a aussi une décision qui a été prise. Une décision juste pour vous, mais une décision qui est juste pour autrui aussi. Vous avez fait preuve de justice et de justice. On a un valet de denier qui dit que vous avez décidé de prendre une nouvelle direction avec le 8 d'épée, malgré les blocages et les craintes que ça a pu vous causer. On a une personne qui s'est dit, au vu de la situation, au vu de tout ce que j'ai traversé, maintenant, il est temps que je sois dans ma réussite. Je me suis battue, je me suis défendue, je me suis fait justice. L'univers m'a favorisé dans ce sens aussi. Maintenant, il est temps pour moi de tourner le dos, ok ? C'est comme si on va recréer de l'abondance ailleurs, malgré les peurs et les craintes que l'on pourrait avoir par rapport à sa zone de confort et ce qu'on connaît habituellement. Et vous n'avez pas laissé vos blocages vous démonter, hein. Vous avez réussi. Hein. Et avant de l'ermite avec un 7 de bâton. L'ermite, on est dans une énergie de vierge, de sagittaire. Et le 7 de bâton, on est dans une énergie de sagittaire dans le sens où c'est de la défense. Un sagittaire ne commence jamais la guerre. Il ne commence jamais la guerre ni la bataille. Par contre, il la met en expansion. Je peux vous le dire, je suis sagittaire. C'est comme si vous aviez mûrement... comment dire ça ? Ouais, c'est comme si vous aviez longuement et mûrement réfléchi. Est-ce qu'il faut que je... Parce que la personne, elle a allumé le feu, là. Elle a allumé le feu, donc est-ce que je lui montre c'est quoi jouer avec le feu? Parce qu'il y a une notion de se défendre, de se faire justice par rapport à une injustice émotionnelle qu'on a ressentie en soi ou qu'on nous a fait ressentir. Un brouillard mental qui, malgré tout, on se force à prendre un nouveau départ, malgré toutes les craintes que l'on pourrait avoir. Et au final, vous êtes dans la réalisation que oui, vous pouvez y arriver, malgré vos schémas, ce que vous avez connu. On a quelqu'un qui a transformé, qui a chamboulé sa vie, là. Je passe à autre chose et je me fais justice en passant à autre chose. Ça a été très toxique, hein, par contre. On a un 3 d'épée de trahison triangulaire. On a un 6 de denier, injustice, iniquité. On a un 2 de coupe. On a un 2 de cup dans une relation, dans un lien affectif.
On a quelqu'un qui vous a trahi. 5 de coupe, le regret. C'est vous ou c'est une personne qui vous a trahi et aujourd'hui, la personne, le traître, la traîtresse est dans la culpabilité, dans le regret et dans la perte. Donc c'est quelqu'un qui n'avait pas pensé que cette trahison coûterait le lien. C'était le prix à payer pour cette trahison. Il y a eu une triangulaire, il y a eu un choix, il y a eu un dilemme. D'où cette confusion mentale, émotionnelle, entre être juste envers soi, être juste envers les autres. Là, on ne va pas parler de... J'aime pas trop ce terme, en tout cas maintenant que je comprends les tenants et les aboutissants énergétiques. Mais pour vous faire comprendre, là, on ne parle pas de la victime. Là, on parle du bourreau. Façon de parler, ok? C'est pas quelqu'un qui vous a... Spirituellement, c'est comme si quelqu'un vous avait étripé le cœur, éventré, étranglé, coupé la tête, mais voilà. On a une personne qui a joué sur 2 tableaux. C'est quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui se demandait est-ce que ça valait la peine de se battre. On a quelqu'un qui ne s'est pas battu. On a quelqu'un qui ne s'est pas battu pour respecter, pour honorer. Et du coup, ça a fini en trahison, en triangulaire, en double vie. Après un certain temps, lorsque vous avez retiré vos énergies émotionnelles, votre énergie féminine comme support pour cette personne, il y a une espèce de sentence qui est tombée, de décision qui a été prise ou de retour de bâton simplement spirituellement. Et c'est ce qui a fait réaliser à cette personne qu'elle a été injuste dans cette situation. Et cette personne ne comprenait pas qu'elle était injuste parce qu'elle était dans une espèce de confusion mentale. Et cette personne se disait... Oh, c'est pas grave, je prends une nouvelle direction et je me lie avec une autre personne. C'est comme si vous, peut-être, vous, la personne en face, voyez, soyez honnête avec vous-même et voyez où vous vous situez. Mais c'est comme si on a une personne qui souffre de l'abandon et on lui a fait vivre la trahison puis de l'abandon. Et on a quelqu'un qui a la blessure du rejet et qui a rejeté par la trahison. Si ça a du sens pour vous. On vous dit que cette personne n'aurait pas pu faire autrement que de vous trahir et d'aller vers cette autre personne parce que c'est quelqu'un qui ne se projetait pas dans l'avenir parce qu'elle ne regarde pas avec les yeux, d'accord? C'est quelqu'un qui ne se projetait pas dans l'avenir et donc du coup cette personne ne se voyait que dans le succès avec son passé. Et aujourd'hui elle le regrette. On a un 2 de bâton, on a quelqu'un qui vous surveille. On a quelqu'un qui a fait mine de s'en aller, de s'extirper, d'aller voir ailleurs, de partir, de se déplacer, de planifier des choses. Mais cette personne, elle ne peut s'empêcher d'avoir un œil sur vous. Oh my God! Pourquoi tu surveilles? Pourquoi tu stoppes les gens comme ça? Tu fais des bêtises, elle te surveille. Certaines personnes mériteraient des thérapies. C'est ce que je dis. Allez, avec ce 2 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a un 9 d'épée. On a quelqu'un qui est très anxieux. On a quelqu'un qui peut-être souffre d'insomnie. C'est une personne qui... Le poids de la culpabilité s'acharne sur... Roi d'épée et 6 de coupe. Roi d'épée et 6 de coupe. On a quelqu'un qui se rend à l'évidence que sa mentalité froide a détruit. Parce que le roi d'épée, il tranche, il n'a pas le temps. Vas-y, il n'a pas le temps, il n'a pas tout le temps. Le roi d'épée qui tranche un lien d'âme. Ok, c'est comme si cette trahison, pour vous, d'un côté, c'est le coup de poignard de trop. God, got to be more careful. Ouais, et aujourd'hui, cette personne, elle essaie de remanifester une opportunité d'être dans vos énergies.
Regardez. Hein. On a le pape, on a le 3 de coupe, on a l'as d'épée, on a le diable et on a le 2. Écoutez, même si cette personne... on a le pape, ok, l'officialisation, quelqu'un qui apporte quelque chose de concret, de tangible. D'accord? Le pape représente c'est le représentant de Dieu sur terre qui établit la parole. Ok? Donc quelqu'un qui a des choses concrètes à proposer. On a un 3 de coupe. Ça veut dire qu'on a l'univers, on a tout qui sollicite cette personne, qui l'exhorte à revenir vers vous en changeant sa mentalité, en prenant des décisions fermes. Mais on a le diable, on a le 2 de Denis. Vous faites ce que vous voulez, vous serez toujours décisionnaire dans votre vie, puisque c'est vous qui emporterez la responsabilité. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que si vous acceptez cette personne de passer dans votre vie de nouveau, après la trahison, après, je dis pas, hein, il faut pardonner, il faut travailler sur la guérison. Si vous acceptez cette personne du passé, premièrement pour moi, c'est que vous n'avez pas appris et compris de votre leçon. Et deuxièmement, cette personne n'arrêtera pas de vous trahir ou de jongler avec vous une autre personne, une autre situation. Okay? Cette personne est liée toxiquement, négativement, peu importe quel type de pacte ou de lien d'âme que c'est. Cette personne est liée à une autre personne, okay? Ou peut-être liée à vous négativement, toxiquement. Mais sachez avec ce 2 de Denis, dans cette position juste après le diable, c'est que cette personne continuera toujours de vous trahir, de vous jongler avec une autre situation, avec une autre personne. Donc, il ne faudra pas venir pleurer lorsque ça se reproduira. Et qu'est-ce qu'on a pour terminer avec ça? On a 8 de bâton. On a peut-être quelqu'un qui va vouloir accélérer les choses et vous faire une proposition, vous parler d'amour. Ok, pour l'instant, c'est quelqu'un qui prend son temps à réfléchir stratégiquement, avancer tout doucement mais sûrement. Mais vous seul savez ce que vous voulez, ce que vous méritez dans votre vie parce que vous avez conscience de vous, vous avez une estime de vous, vous savez ce que vous méritez, donc prenez vos décisions et assumez-les.